La situation a bien évolué, les équipes ont grossi, les clubs aussi. Un club a enfin ouvert à Bordeaux, preuve que ça bouge. Les autres disciplines, rugby, hand aussi, ça bouge. Moi, je suis plus focalisée sur le basket. Je suis le référent basket sourd en France. Cette journée, c'est pour montrer aux joueurs isolés que sur le territoire, on est nombreux à pratiquer en réalité. Et c'est pour aussi présenter de nouveaux sports. Beaucoup de joueurs sont isolés. Les médias sont essentiels. On a besoin d'eux pour que les gens s'intéressent au sport. Depuis 10 ans, les médias parlent peu des sourds. Ça commence. C'est eux qui font toute la différence. Le numéro 1, c'est Facebook, puis le bouche à oreille. Le site Handisport permet de diffuser largement des informations, et puis des journées comme celle-ci. Il faut solliciter les médias le maximum possible. Les comportements des joueurs sont un peu différents, mais le jeu est le même, les règles sont les mêmes. Beaucoup de joueurs sourds pratiquent en club entendant. La FFB par exemple, où plusieurs sourds sont inscrits, et ils croient qu'il n'y a pas d'autres sourds qui jouent. C'est de la pure ignorance. Il y a de tous les niveaux, de très bons joueurs, d'autres moins. Une vraie différence serait la communication. Et l'arbitrage. Les sourds n'entendent pas le sifflet. D'ailleurs, je fais appel à une asso qui facilite la vie des joueurs sourds en équipe, sur le terrain. Il faut des drapeaux et des flashs. C'est la base. Après, on verra. Chez les arbitres, il y a déjà des codes et c'est adapté aux sourds, il faut en profiter. Ça ne pose aucun problème. En priorité, il faut drapeau et flash. L'essentiel, c'est la passion du sport et savoir transmettre cette passion. Découvrir de nouveaux talents et leur communiquer cette passion. Pour le basket, l'évolution est lente. C'est un sport méconnu en France, spécialement chez les sourds. Il y a des sports plus nobles, plus représentés. Mais ça commence. Il faut une énergie constante. Il faut motiver les gens sans arrêt. Lors des matchs, trouver de jeunes joueurs, c'est la priorité. C'est lent, il ne faut pas être pressé. Jouer en club entendant, c'est se forcer pour la communication. Lire sur les lèvres est un vrai travail de concentration. Il y a beaucoup de malentendus. On évolue peu en niveau de jeu. Cette mixité est dure à vivre. C'est un réel effort. Par rapport à une situation où entre sourds, on est à fond dans le jeu. On apprend en jouant, il n'y a pas de malentendus, ça va vite, on a tout en langue des signes. On évolue vraiment, mais on manque d'entraîneurs officiels. Il y en a plein chez les entendants. Nous, on en manque, donc c'est dur de progresser. La solution, c'est d'utiliser les deux pour progresser plus vite sur tous les plans.